Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on va vous présenter une nouvelle marque qu'on vient de rentrer chez XTM Moto. C'est la marque Altrider. Donc, j'ai demandé à JB de m'accompagner dans cette présentation parce que c'est la chef de produits techniques. Donc, il a travaillé sur le référencement des produits. Et moi, je suis hyper content d'entrer la marque Altrider. Bon, c'est une belle marque américaine qui fabrique des produits artisanaux, mais hyper qualitatifs. Je trouve vraiment ça. C'est vraiment dans l'esprit Altrider, c'est un peu l'esprit d'XTM Moto. C'est une petite boîte encore familiale. C'est Jérémy et Lindell qui ont créé l'entreprise il y a une quinzaine d'années. Et on a toujours cette passion dans la fabrication des produits et un détail pour les finitions qui sont incroyables. Et à chaque fois, c'est ingénieux parce qu'ils roulent avec les produits. Comme ils le disent dans leur petite vidéo de promotion, c'est vraiment des motards pour le coup et ils font vraiment des produits on retrouve un peu cet ADN chez Camel ADV aussi. Oui, tout à fait. Chez les Canadiens où ils roulent avec les produits, ils testent les produits, ils tombent, donc ils améliorent les produits au fur et à mesure. Et là, on a vraiment mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment la qualité de finition. C'est incroyable pour le prix en fait globalement proposé. Ouais, moi je partage complètement le plaisir de Michel de vous proposer cette marque. On retrouve un peu effectivement ce qu'on avait aimé chez Camel, les Canadiens de Camel. Donc on reste outre-Atlantique de toute façon. Mais voilà, c'est des gars, ils aiment bien mettre les motos dans la terre, clairement. Donc c'est des produits qui sont pensés, conçus dans cet esprit. Donc on est dans tout ce qui s'appelle le dirt bike, et avec une offre aussi pour les maxi trail qu'on aime bosser, T7, Africa Twin, GS et compagnie. Les produits sont vraiment très très bien finis. Vous en avez un petit aperçu là sur ce que vous avez sur la table. C'est les tout premiers produits qu'on vient de recevoir cette semaine. Donc c'est le début. On va vous parler un petit peu donc de ces produits qui commencent à arriver chez XTM Moto. Bien sûr, il y en aura d'autres. On va proposer toute la gamme. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire s'il y a des choses que vous recherchez en priorité, ça nous orientera. Mais à terme, on vous proposera tous les produits Altrider. Par quoi tu veux qu'on commence, Michel? On commence par le best-seller européen, entre guillemets? Ouais, si tu veux. Alors effectivement, c'est un produit qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui chez nous et qui n'est pas d'ailleurs très présenté globalement. Altrider vend ça beaucoup en Europe. Ce sont des repose-pieds autoroute. Oui. Highway foot peg. Donc c'est des repose-pieds qui sont repliables et qui se montent sur les crash bars en fait des trails. Et quand tu es comme le nom l'indique, quand tu fais des routes longues nationales ou autoroutes, ça te permet d'avoir une position plus détendue sur la moto en mettant tes pieds devant sur ces repose-pieds. C'est la position custom mais en trail. C'est ça, ouais, exactement. C'est pour transformer le temps de l'autoroute, ton maxi trail en custom. Et te détendre. Donc c'est repliable. Donc après en off-road, ça ne gêne pas du tout évidemment. Ouais. Et la finition du produit, comme je vous disais, est juste incroyable. Le produit est magnifique. Et puis il est livré avec tout le nécessaire qui va vous permettre de l'adapter réellement en fonction du diamètre. Alors j'ai plus le diamètre exact en tête. Alors là on a du 25 mm parce que de notre expérience, les parcs artères sur nos motos sont majoritairement en 25, mais tu peux avoir plus gros, plus petit. Et puis là c'est la finition noire, mais ça existe aussi en finition silver. Alors c'est pareil, comme nous on constate globalement que les crash bars sont souvent en noir, ça nous semble plus logique de démarrer avec les noirs, mais voilà, ça existe avec différentes dimensions et cet autre coloris argent. Donc ça, c'était les foot pegs de... Highway foot peg, qu'on a nous francisé, donc c'est les repose-pieds autoroute, si vous voulez chercher. Mais effectivement, donc moi je suis quand même très curieux de voir l'accueil de ce produit chez nous parce que on n'a pas d'équivalent aujourd'hui là-dessus. Non, et puis on a eu de la demande. On a eu de la demande, oui, tout à fait. On a eu des clients qui nous ont posé la question et c'est vrai que puis le coup, c'est vraiment un beau produit. Autre produit un peu emblématique d'Altrider, c'est tout simplement les réglages de suspension. Ouais, alors là, on revient sur des trucs un peu plus orientés trail. En fait, ils ont on pourrait dire des kits de rabaissement pour reprendre le terme franco-français. On connaît tous les kits de rabaissement pour gagner 20-30 mm de hauteur. Là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des kits de rabaissement pour les motos off-road réglables. C'est-à-dire que tu choisis de rabaisser de moins 20, moins 30, tu as le choix, tu as plusieurs... En fait, il y a trois niveaux de réglage sur effectivement le... Et tu peux aussi remonter. En général, tu as 2 niveaux pour baisser et 1 niveau pour rehausser. Et le principe étant de se dire, tu es en off-road, tu débutes, tu n'es pas à l'aise, tu rabaisses un petit peu pour être plus à l'aise, pour avoir les pieds plus près du sol. Et puis au fur et à mesure que tu gagnes en aisance, tu peux la remonter. Donc c'est vraiment dans cette optique de progresser en off-road et de donner de la sécurité à ceux qui veulent débuter. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et il y a effectivement que Altrider qui propose ça. Alors vous verrez, on va le mettre sur toutes les fiches produits des produits Altrider. Mais à chaque fois, il y a une petite vidéo où Jérémy
Ah, il y a de très belles vidéos. Ouais. C'est Jérémy Le Breton, que vous verrez. Qui n'a pas du tout. Qui est plus américain que breton, hein, clairement. Mais chaque fois, il explique dans le détail comment monter les produits. Ça, on retrouve pareil. C'est on retrouve chez Camel, et ce qui est une marque de fabrique en fait de ces sociétés, mais j'ai envie de dire comme nous d'ailleurs, où ils parlent en détail de leurs produits parce qu'ils se sont penchés longtemps dessus, ils ont envie de bien partager ça. Et donc vous avez des vidéos où vous verrez Jérémy qui montre la mise en œuvre du produit, ses points forts. Leurs vidéos sont vraiment top. Franchement, elles sont magnifiques. Alors on parle de kit de rabaissement. Avec le kit de rabaissement. Ouais, il y a un autre produit qui vient de pair forcément avec. C'est la béquille réglable. Alors ça c'est pareil, c'est un produit je pense unique. Oui, ça va de pair effectivement avec leur kit de rabaissement, parce qu'à partir du moment où tu as un kit de rabaissement réglable, il te faut une béquille latérale réglable, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que si vous rabaissez la moto et que vous avez la béquille d'origine, l'angle d'inclinaison de la moto va pas être bon et elle risque tout simplement de se casser la figure parce qu'elle est trop verticale. Donc, en parallèle des kits de rabaissement, ils ont ce type de béquille latérale, alors qui sont en plus des très belles pièces. Hein. En fait, j'ai envie de la mettre dans mon salon. non, leurs pièces, c'est vrai que les pièces sont très belles, la finition est top. Et donc, il y a l'aspect fonctionnel aussi qui est très bien, puisque tu as 7 positions de réglage possibles sur ces béquilles-là. Donc, tu as l'origine, plus 6 autres, donc à la hausse ou à la baisse. Et c'est super bien foutu en plus parce que sur la partie coulissante de la béquille, il y a des petits marqueurs qui te disent ça c'est la position d'origine, ça c'est plus temps, ça c'est moins temps. En fait, ça se fait très simplement. Il y a 2 vis BTR à dévisser et vous déplacez ensuite à l'endroit où vous voulez revisser, tout simplement. Pour avoir l'inclinaison souhaitée. La bonne inclinaison. Et je dirais même sans forcément installer un kit de rabaissement réglable de Altrider, ces produits sont intéressants parce que vous pouvez avoir déjà une moto d'origine rabaissée et où vous trouvez l'angle de votre béquille latérale pas adapté, vous allez avoir le réglage possible avec celle-ci, ou une moto très chargée, l'inclinaison proposée d'origine vous satisfait pas trop, ou vous inquiète un peu, paf, vous mettez ça, et dans toutes les situations, même sur un terrain en pente, tu peux même imaginer que sur des terrains un peu particuliers, tu puisses adapter ça en 2 coups de vis. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et le pied de béquille est magnifique, et bien robuste, bien large, donc bonne stabilité sur tout type de terrain. Donc ça, c'était les béquilles Altrider. Alors dans les autres produits qui sont emblématiques de la marque, on a vu on est sur la partie un peu cycle, on va rester sur les repose-pieds. Les repose-pieds, ouais. Alors, on arrive effectivement, vas-y, prends la pièce. On est sur des produits qui deviennent un petit peu plus conventionnels, parce que des repose-pieds, il n'y a pas que Altrider qu'en fait. Par contre, leurs pièces sont particulières en ça, et, tu le vois, hein, la surface est juste énorme. Et ça, c'est intéressant, parce que par rapport aux repose-pieds d'origine, on a vraiment un gap conséquent et significatif là-dessus. Ouais, on m'a souvent fait la remarque, par exemple, sur la T7, que les repose-pieds adaptables globalement avaient la même largeur que les ou sensiblement plus, mais enfin c'est pas le jour et la nuit quoi. Exactement, ils avaient juste une meilleure accroche, ça c'était clair. Et là en fait on a une meilleure largeur et puis ils ont aussi travaillé l'accroche. Alors c'est pareil, on retrouve le système de picots qui sont livrés avec évidemment. Ils sont ici, voilà, des petits picots à visser sur le repose-pied, mais ils ont une tête un peu hexagonale. Ça fait penser c'est du torque, ça ressemble à une tête de torque, c'est un peu. Voilà, alors c'est une tête un peu particulière et l'objectif c'est de ne pas user prématurément vos bottes tout simplement. Ouais, la plupart des repose-pieds de ce type, donc très enduro, ont souvent des vis, tout simplement. Alors l'adhérence est monstrueuse, mais du coup la semelle des bottes le sent passer, quoi. Donc là, c'est un meilleur équilibre entre excellente adhérence et comme tu dis, on préserve un petit peu la semelle. Et moi, je trouve que le pas de vis aussi est important parce qu'il est quand même assez conséquent. Parce que souvent, c'est très fin et on a tendance à les perdre. Là, on a une belle largeur, et une belle profondeur. Donc, je pense qu'on ne les perdra pas, ceux-là. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup où c'est très court et en deux coups de filet, le petit picot est parti. Et comme à chaque fois, vous verrez dans les produits Altrider, c'est livré avec tout le nécessaire pour le monter. Vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour avoir un produit complet. Vous n'avez pas vraiment de pièces à récupérer sur votre moto. Non, et puis vraiment, c'est très rassurant parce que les produits sont vraiment pensés pour une installation en autonomie. Donc tout est bien packagé pour le faire et il y a encore une fois les vidéos qui sont très complètes. Si vous avez des inquiétudes sur comment ça se monte, qu'est-ce que ça implique en termes d'outillage, d'intervention, parce qu'on n'a pas tous le même rapport à la mécanique, des choses qui paraissent simples pour certains le sont moins pour d'autres. Mais là, on a vraiment tout le matériel et toutes les informations en tout cas pour faire ça sereinement. Voilà. Autre produit, il est très massif, donc on va vous le montrer tout de suite. Ça c'est pareil, c'est un produit qu'on retrouve dans d'autres marques. Alors chez Altrider, tu vas retrouver de toute façon après des produits plus conventionnel, si je puis dire, de protection. À partir du moment où tu parles de moto en off-road qui va manger de la terre, tu trouves des sabots, tu trouves des crash bars. Donc ça,
Altrider a évidemment une belle offre qu'on va travailler à proposer sur le site là, dans les semaines qui viennent. Cette grille de radiateur, c'est pour la T7. Je la trouve très intéressante parce que, bon, déjà des grilles de radiateurs T7, il n'y en a pas 36 sur le marché. Celle-ci est très réussie parce que, elle est très fine, donc très légère, et surtout, il y a un travail de découpe laser dessus qui est tout à fait atypique et qui montre le soin apporté à la fois, je veux un produit qui soit fonctionnellement top, c'est-à-dire qui protège bien le radiateur, et donc là, tu vois que pour que tu aies des débris, des bouts de branche ou quoi qui viennent taper le radiateur, il faut vraiment que la branche soit vicieuse. Mais malgré tout, énormément aussi de découpe pour que le flux d'air ne soit pas entravé, parce que les trails en off-road n'ont pas forcément des allures rapides, et donc il ne faut surtout pas limiter le refroidissement du ventilo avec des vitesses basses et une protection trop occultante, quoi. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais parce que c'est vraiment frappant. Souvent, les grilles de radiateur, c'est un grand placard métallique qui vient se mettre sur le radiateur. C'est un gros grillage. Exactement. Ouais. Là, en fait, toutes ces parties centrales ici, elles sont inclinées en direction du radiateur pour diriger réellement le flux d'air. Ouais. Et c'est pour ça que tu... Non, c'est pour ça le produit. Moi, je trouve ça intéressant de vous montrer ce produit. Il est dans les premiers qu'on a pris parce que pour moi, c'est pas une grille de radiateur comme une autre. Elle illustre ce soin qu'Altrider porte à ses produits. Dans les produits qu'on ne retrouve pas chez d'autres fabricants, c'est les leviers, embrayage et frein off-road qui sont vraiment très particuliers, qui sont aussi issus de leur tout simplement expérience de l'enduro. Alors ça c'est très enduro, typiquement c'est du dirt bike à 100%, mais qu'ils ont développé aussi pour les trails. Alors déjà au niveau du réglage, on voit effectivement on a un réglage qui n'est pas en plastique, mais c'est vraiment un réglage. Des belles pièces en alu. Exactement, qui va vous permettre de vraiment... Il y a un clic à chaque fois, donc il va vraiment vous permettre de faire le réglage. Le levier, alors je vais prendre les deux parce que je trouve ça vraiment super beau. Donc ils sont effectivement recourbés. Souvent, quand vous avez remarqué que quand vous tombiez, c'est la forme qu'ils prenaient. Là, naturellement, ils ont déjà la bonne... c'est dans le sens. En off-road, c'est effectivement intéressant d'avoir un levier très court parce que ça l'expose moins en cas de chute. Et après, la forme est effectivement, comme tu dis, très travaillée pour que l'effort qu'on applique sur le levier soit très efficace, plus efficace que l'origine. C'est-à-dire avec le même effort appliqué sur ce levier que sur l'origine, tu as une démultiplication et un effet qui est beaucoup plus intéressant. Et donc, ça te permet, si tu veux, quand tu es en off-road, de ne pas lâcher, de garder une bonne préhension de ton revêtement, de ta poignée, parce qu'il faut quand même tenir son guidon pour pas que la moto parte n'importe où. Et avec tes deux doigts, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour venir faire un dosage de frein ou d'embrayage très pointu. Et ça, en off-road, c'est vraiment c'est un confort énorme. Alors, c'est vraiment un usage de doigts. Vous avez même une petite partie... tu as une grosse bosse, Une grosse bosse. Donc, l'idée, c'est vraiment quand on est en deux doigts. Alors, chez Altrider, ils disent qu'on a 50% de puissance en plus par rapport à un levier d'origine. Parce que le grand levier d'origine, vous inévitablement plus des grands, plus vous perdez. Donc, et vous pouvez même, à la limite, être à un doigt. Parce que tout simplement, vous voyez, vous êtes calé au niveau... Tu as un bon creux où tu cales ton doigt. Et à un doigt. Donc ça vous permet d'avoir, et ça on sait qu'en off-road c'est essentiel, c'est de bien maîtriser son embrayage si on veut passer certaines zones où il faut un petit peu d'habilité. Là, vous avez une sensibilité qui est extra. Ils ont travaillé ces leviers de toute façon parce qu'ils savent qu'en off-road, ça fait partie des points qui sont tout à fait perfectibles sur nos machines pour être plus à l'aise, plus en sécurité, plus efficace. Donc ça, c'est encore une fois une illustration de ce qu'ils font très bien. Après, on va retrouver, comme chez Camel ADV. Alors voilà, si on reste sur la commande de l'embrayage, on a aussi cet axe, c'est le démultiplicateur d'embrayage, mais côté récepteur. Donc ça, c'est une petite patte qu'on met sur le récepteur d'embrayage au-dessus du carter et qui va venir modifier un petit peu le bras de levier, en fait, tout simplement, sur le récepteur d'embrayage. Donc ça, effectivement, Camel, on avait des produits comme ça de Camel. Camel le fait aussi. Altrider le fait aussi, c'est à peu près le même système. Oui, tout à fait. Après, il faut un petit peu parce qu'il y a peut-être certaines machines que Altrider fait et pas Camel. Alors nous, ce qu'on va essayer, effectivement, ce qui est intéressant pour nous et pour vous, c'est qu'en mixant l'offre de Camel et de Altrider, en tout cas sur ces produits-là, ça va être de pouvoir couvrir plus de motos et de proposer ce genre de produits sur des machines où, par exemple, qu'avec Camel, on ne pouvait pas. Donc ça, c'est bien. Alors, on va changer de côté, le côté embrayage, on va passer du côté béquille de nouveau. Et il y a on a déjà tous eu ce problème-là en off-road. Le capteur de béquille est souvent explosé. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il ne fonctionne plus. Et donc, la moto, elle cale, elle s'arrête et on ne peut plus avancer. Donc, on le chante comme on peut. Mais sur plein de motos, c'est pas facile à chanter. Il faut vraiment avoir comment on appelle ça déjà un chanteur,
comment on dirait ça? Bon, c'est pas grave, C'est pas grave, ouais. ça va nous revenir. Et en fait, ils ont des protections de contacteurs de béquilles qui sont hyper efficaces pour plein de machines, dont les BM par exemple, mais aussi sur la T7. Ouais, il y a deux manières de faire de toute façon ce problème. Alors ce problème, il est plus ou moins important sur les motos. Hein. Sur la T7, c'est connu que ouais, un suppresseur. Moi, je vais franciser tous les trucs, vous inquiétez pas. C'est un suppresseur d'interrupteur en fait, de switch de béquille. En fait, la béquille a un interrupteur pour que la moto sache quand il est relevé. Et couper l'allumage si tu te mets en première alors que la béquille est déployée. Quand le truc commence à mal marcher, et sur la T7, ça vient très vite, parce que c'est encombré de boue, de ce que tu veux, et bah t'es comme un couillon, parce que la moto, tu peux plus passer la première, en fait, elle coupe direct. Donc il y a soit effectivement des suppresseurs de switch, soit des petits accessoires de protection, comme Altrider le propose, pour éviter que le problème arrive, quoi, et que le switch soit toujours protégé. Alors, autre produit vraiment très spécifique cette fois-ci à Altrider, on a parlé tout à l'heure des repose-pieds, on a aussi l'élargisseur de pédale de frein. Oui, côté frein, exact. Donc pareil, bel élargisseur avec les petits picots qui vont bien pour avoir la bonne adhérence. Ouais. Et en plus, on peut l'avoir à 2 niveaux. C'est ça. Alors là, pour démarrer, de toute façon, on va proposer le produit complet, c'est-à-dire avec une pédale de frein déjà plus large et plus adhérente. Donc avec les grosses bottes d'off-road, parfois la pédale de frein, tu t'appuies dans la zone, mais tu sais pas bien sur quoi t'appuies. Hein, tu fais au feeling. Donc déjà, il y a cet aspect-là, c'est plus large, ça adhère mieux. Et puis, il y a en plus une sorte de deuxième pédale surélevée. Alors, ça reprend un petit peu ce qu'il y a d'origine sur les GS. Hein. D'ailleurs, sur les possesseurs de GSA, ils ont ça. En fait, sur ta pédale de frein, tu as une espèce de petit machin qui se replie. Comme genre, tu as la position street et la position off-road. Hein. Bon, dans les faits, j'ai jamais vu aucun BMiste s'en servir parce que on a l'idée, mais c'est pas concrètement, c'est pas efficace. Là, Altrider, ils y vont franchement parce qu'ils ont éprouvé le truc. Et donc, tu as vraiment un deuxième étage de pédale qui fait que quand tu es debout sur la moto, ton pied va venir trouver la pédale de frein de façon beaucoup plus naturelle. Puisqu'en fait, la pédale de frein, traditionnellement, sur la moto, elle a une position qui est liée à une ergonomie de conduite assise. Ouais. Et dès que tu te mets debout, ben, voilà, pour trouver la pédale de frein, ça implique un petit déséquilibre. Tu prends appui sur le levier pour aller chercher ta pédale, avoir l'appui. Tout ça se fait beaucoup plus intuitivement et naturellement avec ils appellent ça le dual brake control. Donc pour cet esprit, il y a 2 pédales de frein, une en position assise et une en position debout, quoi. Exactement. Voilà. Bon, voilà, on a fait un petit tour des premiers produits qu'on a référencés. Exactement. De chez Altrider. En tout cas, on est hyper contents. Et c'est les premiers parce que c'est vraiment un plaisir partagé. On va dérouler ça là dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous êtes pressés d'avoir. Comme ça, on les mettra en priorité. Exactement. Et oui, vous nous faites dans les commentaires. Et puis bon, si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude. On y répondra avec beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux. À très bientôt les riders.